prend pour acquis notre santé parce que c'est normal. Tu as 20 ans, tu te sens plein d'énergie, puis tu dors 12 heures ou C'est 10 dans heures. 10-20 ans qu'on voit les répercussions. Bonjour dans le podcast L'éveil féminin, où est-ce qu'on va parler d'hormones, de perte de poids, mais aussi d'équilibre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec moi Alicia, qui est de Équiliforme. Et j'aimerais ça savoir, Alicia, que tu te présentes un peu. Oui. Et en te présentant, j'aimerais ça que tu me dises, mais c'est quoi ton problème? Parfait. Donc, moi, c'est Alicia. Je suis entraîneur et propriétaire d'un gym privé pour femmes à Boisbriand. Donc, pour revenir à ta question, moi, mon problème, j'ai toujours été dans l'excès. Je suis une personne extrême. Dans tout ce que j'entreprends dans la vie, je vais y aller avec une intensité sans équilibre. Puis ça peut devenir un petit peu maladif. Justement, dans l'entraînement, j'étais beaucoup trop intense, puis ça m'a mené autant à du surentraînement, des blessures. Côté alimentation, ça m'a mené à un trouble alimentaire. Donc, ça me fait réaliser à partir de ça à quel point c'était important l'équilibre. Puis c'est pourquoi aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les femmes à trouver leur équilibre. Wow! Magnifique. Puis à travers l'équilibre, Oui, on doit parler aussi, je pense, c'est important, la digestion. oui. Je pense que c'est un point important parce que quand on a l'équilibre, d'avoir la digestion, souvent on pense, oh non, je peux pas manger ça, ça brûle ou, tu sais, peu importe, ton système digestif. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Est-ce que tu as des trucs que Oui. tu peux partager aussi avec les femmes qui nous écoutent? Bien, la digestion, premièrement, c'est un sujet extrêmement important parce que oui, il y a l'entraînement, mais il y a plein de sphères autour qu'il ne faut pas négliger, autant l'alimentation, le stress, le sommeil, mais la digestion, c'est un des piliers qui est assez important. Donc, souvent, les gens, ils vont avoir des crampes, des gaz, ballonnements, etc. Puis, il y a certaines astuces qu'on peut remédier à ça. C'est sûr qu'il y a certains facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme les sensibilités alimentaires, etc. Mais en général, on voit déjà une amélioration lorsqu'on commence à manger plus de fibres. Lorsqu'on commence à prendre le temps de manger. Souvent, les gens, ils vont se dépêcher à manger, mais il faut laisser le temps. Faut prendre le temps de manger, en fait, parce que sinon, on ne laisse pas le temps au corps d'envoyer les signaux de satiété au cerveau. Puis souvent, on va se dire, ben là, j'ai encore faim. Faut prendre le temps. Aussi, mastiquer, c'est super important. Puis déjà là, avec ces améliorations-là, on peut remarquer une différence. Wow! Fait que dans le fond, prendre le temps de vraiment bien Oui, mastiquer. Puis, tu sais, les inconforts, justement, les gens, ils s'en rendent pas compte, je trouve. Puis c'est important de mettre l'emphase dessus ça, parce que ça soit un gaz, que ça soit le ballonnement, ce sont des signes qu'il y a quelque chose au niveau de ton système digestif qui qui est n'est pas pas optimal. optimal. Oui. Ah, OK. Fait que ça, c'est super intéressant. Ça peut déjà sonner une cloche parce on peut les contrer, ces symptômes-là, par des simples habitudes alimentaires Exactement. et hygiène de vie qu'on peut appliquer dans notre Puis quotidien. c'est aussi limiter les aliments ultra transformés. Tu sais, on en entend souvent parler, mais ces aliments-là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer beaucoup d'inflammation, puis ça va être difficile pour le système digestif. Puis, est-ce que tu as un truc pour tes clientes, justement, de l'aliment transformé? C'est quoi? Comment tu arrives à distinguer un aliment transformé versus un aliment non transformé? Bien, premièrement, il faut que tu regardes la liste d'ingrédients. Hmm. Donc, c'est sûr que si tu regardes derrière ta boîte, mettons, je sais pas, un aliment X, puis il y a beaucoup d'ingrédients, puis que tu n'es pas capable de prononcer la majorité des ingrédients, pose-toi des questions. C'est Tu avec sais. la boîte de Joe Louis, mettons. C'est ça, exactement. Puis, c'est ça. Donc, privilégier les aliments qui sont le plus naturels possible, qui n'ont pas été modifiés, tout ça. Fait que c'est vraiment les aliments qui sont le plus faciles à digérer, puis qu'on essaye de privilégier. J'adore. Il est décédé maintenant, mais ça reste que c'est une sommité au niveau de l'entraînement, Paul Quin.
Puis dans le temps, il disait souvent, tout ce qui a pas 2 yeux, qui vole pas, qui nage pas, qui a pas 4 pattes, qui est pas vert, on devrait peut-être pas le Non, manger. Tu sais, il a passé c'est à ça. travers un processus où est-ce que l'humain l'a transformé. Fait que si on n'est pas capable de le cueillir, de le chasser, peu importe, de le pêcher, ben ça veut dire qu'il y a sûrement des choses. Fait que, tu sais, des fois, on Oui, peut prendre la part des choses. On est dans un mode de 2024, tu sais, ça s'en vient. Fait que, tu sais, on peut faire des bons, mauvais choix, mais il faut que la liste soit plus courte, en fait, là, tu sais. Mais c'est parfait, ça. C'est déjà un très bon truc à adopter, puis de, tu sais, est-ce que c'est la mère nature? Est-ce que ça vient oui, d'une mère ou de la terre, tu sais? En fait, je pense le que c'est plus un bon simple indicateur. possible. Mhm. Et selon toi, là, est-ce que quelqu'un peut juste faire aller une baguette magique pour avoir la recette magique? Moi, dans le fond, je ne crois pas à une solution miracle. Souvent, les gens, ils vont chercher une solution rapide. Donc, ils vont recourir à des diètes, à des entraînements intensifs, à s'entraîner tous les jours, à couper les glucides. Mais l'affaire avec ça, c'est que c'est pas des méthodes qui perdurent sur le long terme. Souvent, on voit ça, quelqu'un va entamer une diète, il va perdre du poids en peut-être 1 ou 2 semaines, mais après ça, ils vont retourner à leurs mauvaises habitudes, ce qui va faire en sorte qu'ils vont reprendre le poids perdu, puis là, ça fait l'effet du yo-yo. Puis, dans le fond, c'est super important de comprendre que c'est un mode de vie. Puis, c'est un mode de vie qu'on veut qui perdure sur le long terme. On veut avoir des bonnes habitudes de vie pour être en santé, mais pour le restant de notre vie. Puis ça passe pas par faire des diètes. Ça, c'est vraiment des petits changements, puis qu'on est capable de maintenir. Ah, j'adore. Tout à fait. Moi, je dis souvent l'art des petits pas. J'aime Hein? ça. L'art des petits pas. Parce qu'un pas va t'emmener à un autre. Tu sais, on va monter la marche graduellement pour finalement arriver au sommet à un moment donné. Fait que, tu sais, Oui, de viser vraiment le long terme au lieu d'avoir tout le temps un quick fix. Puis de, tu sais, un one fit for all. On n'a tous pas la même, on part pas du même bagage. exactement. On Hein? est tous des individus différents. Donc, même au niveau de l'alimentation, on ne pourrait pas comparer exactement ce que quelqu'un mange avec quelqu'un d'autre. On est génétiquement différents. On a des modes de vie différents, des emplois du temps différents, des goûts différents. Notre corps est différent. Donc, on ne peut pas comparer. Il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour nous. 100%. Même Puis surtout souvent. avoir un équilibre. Le plus Exactement. important. Oui, l'équilibre. C'est quoi pour toi, mettons, avoir un équilibre? Ben dans le fond, c'est de pas avoir un excès dans aucune des sphères. Côté alimentation, c'est de pas se priver. OK? On entend souvent ça. Moi, on entend souvent ça de mes clientes, là, ils pensent que manger santé, ben, c'est manger juste des légumes puis du poulet. C'est pas ça un équilibre. Il y a pas d'aliments nécessairement bons ou mauvais, mais c'est de faire du sens dans tout ça, puis de pas non plus se priver, mais en même temps de garder conscience de se nourrir d'aliments qui nous font sentir bien puis qui nous donnent de l'énergie. Hmm, Parce que sinon, on rentre dans une mauvaise relation avec la nourriture. Puis là, c'est là qu'on rentre dans des excès, des rages de sucre, des troubles alimentaires. Donc, il faut à tout prix éviter ça. Puis, la meilleure méthode, c'est d'en adopter un équilibre. Ça me touche beaucoup parce que ça, c'était moi pendant longtemps. Puis je me disais, bébite à sucre. Puis j'arrêtais chez des amis, par exemple, jamais devant les gens. Hein. Jamais. Je vais faire ça dans mon char tout seul. Mais je vais arrêter au dépanneur. Je vais m'acheter un sac de chips, 2 palettes de chocolat, puis je vais manger ça. Puis après ça, je vais vivre avec la culpabilité de qu'est-ce que je viens de faire. Puis après ça, on va se remettre sur le strict. Je ne vais pas donner de bon gras à mon corps, qui est une autre source d'énergie. Puis on va rester vraiment dans le poulet et les Oui. légumes verts parce que c'est vraiment low calorie. Puis on va prendre aussi du yogourt low fat parce que c'est low calorie, low fat. Et qui m'a amené un trouble alimentaire du fait de comment je voyais la nourriture. Exactement. C'était soit pour me punir. De récompenser. Exactement. Souvent, les gens ils vont se dire, hey, là, je viens de m'entraîner 2 heures. Là, je peux manger un sac de chips. Faut pas voir ça comme ça. Au contraire, c'est extrêmement malsain de voir ça comme ça. Faut voir la nourriture comme un carburant, ce qui te donne de l'énergie. Puis tu veux te nourrir d'aliments qui te font sentir bien, qui te rendent là,
qui donnent de l'énergie, aussi simple que ça. Donc, c'est super important de privilégier justement des aliments qui sont peu transformés, qu'on digère bien. Tu sais, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger un gâteau, mais au final, regarde ta semaine puis dis-toi, OK, ben, est-ce que j'ai un équilibre? Est-ce que ça fait du sens? Mhm. Exact. Une fois n'est pas coutume. Non, exactement. De manger une fois un morceau de gâteau, c'est pas grave. Mais si tu en manges à tous les jours, Eh non, définitivement, ben, commence à nourrir peut-être tes cellules de ton corps, exactement. peut-être pas par la bonne source de carburant. C'est ça. Effectivement. Puis, tu sais, on parle aussi d'entraînement, entre propriétaires d'entraînement physique. Oui. Euh, Est-ce que tu penses, toi, les résultats vont venir justement juste d'un bon workout? Non. C'est comme dire qu'en mangeant une salade, tu vas arriver à perdre 20 livres. Ça marche pas comme ça. C'est pour de vrai la clé du succès, c'est le long terme. Donc, il faut répéter des petites actions qui sont bonnes sur la durée. C'est ça qui va être le meilleur. Parce que tu peux faire un entraînement, puis arrêter de t'entraîner un mois plus tard, puis ça n'aura pas de résultats positifs. Il faut vraiment que tu adoptes un mode de vie, des bonnes habitudes que tu vas être capable de maintenir sur le long terme. C'est ça la clé pour avoir des résultats. Tout à fait. La La constance. constance. La constance. Vaut mieux avoir une constance de 3 fois semaine que d'avoir une constance de 5-6 fois semaine pour 2 mois. Exactement. Mettons. Oui. Sur le long terme, c'est beaucoup plus payant. Si on calcule le nombre de fois sur l'année, mais tu en fais juste 3, Oui. ça, tu vas avoir beaucoup plus de training en arrière, en background. Exactement. I love it. Et j'adore ça. Parce que moi aussi, je ne crois pas à l'excès. Que peu importe c'est quoi, que ce soit alimentaire, l'entraînement, j'ai été longtemps à m'entraîner 5 fois semaine, peut-être 6 fois semaine, avoir un cheat meal par semaine. Puis aujourd'hui, je comprends effectivement le message que tu veux livrer. Qu'est-ce que je trouve ça vraiment très beau, c'est qu'avec l'âge que tu as, avec l'âge que tu as aujourd'hui, d'avoir cette pleine conscience-là, parce que moi, c'est quand j'avais 20 ans que j'étais sur la grosse diète puis que je faisais justement mon surentraînement. Aujourd'hui, j'ai 43 ans et d'avoir fait une prise de conscience à la fin de la trentaine pour tout défaire ces croyances-là et de refaire, de rebâtir et de passer le message, que ça soit à mes nièces, à ma fille, à ma belle-fille, pour véhiculer un beau message. Fait que, tu sais, toi, là, que début vingtaine, ben 20 ans, c'est merveilleux. J'aimerais ça que tu me parles plus de pourquoi tu fais ça. C'est quoi, qu'est-ce que tu aimerais aller chercher à travers tout ça, le fait d'avoir trouvé cet équilibre-là? Mais dans le fond, moi, mon objectif, c'est vraiment d'aider les gens à vraiment se sentir mieux en santé, avoir vraiment là, la santé, c'est le plus important. Puis si je peux inspirer puis propager ma passion pour les saines habitudes de vie aux gens, leur faire réaliser à quel point c'est important. Parce que si tu n'as pas la santé, si tu ne prends pas soin de toi, ça va impacter toutes les autres sphères de ta vie. Autant ton travail, tes relations, vraiment, c'est tout relié, c'est tout connexe. C'est pourquoi on remarque souvent que les gens, quand ils font des améliorations dans leur mode de vie, ben ça impacte toutes les autres sphères. Puis, tu sais, souvent, les gens de mon âge, ils n'ont pas la conscience encore là que à quel point c'est important la santé. Tu sais, ils vont... tu sais, on remarque souvent ça, les gens de 20 ans, ils vont aller dans les bars, tu sais, ils vont y aller, c'est ça. On arrête au McDo en plus Exactement. après. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'inspirer les futures générations puis de leur montrer à quel point c'est important pour leur futur. Juste penser comme ça, de leur dire, OK, mais tu veux des enfants, tu sais, il va falloir que tu sois en forme, il va falloir que tu puisses jouer avec ton enfant. C'est quoi tes buts, c'est quoi tes objectifs? Tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu aies un mode de vie sain, il faut que tu prennes soin de toi. Merveilleux, parce que effectivement, tu as peut-être 20 ans aujourd'hui, mais peut-être qu'à 24, 25 ou 26 ans, peut-être que tes amis, le monde de ton entourage, ceux qui ont 20 ans,
Ils disent: ben non, moi, c'est pas important. Pour moi, j'en ai 20 ans. Mais quand il arrive le jour où tu deviens maman, que tu travailles ça pour une compagnie ou que tu gères ton entreprise, puis que tu arrives chez vous puis tu as la langue à terre, tu es complètement épuisé, qu'à 34 ans, tu fais un burn-out parce que dans le fond, tu n'avais pas d'équilibre. Exactement. Fait qu'au lieu, toi, tu es dans la Prévention. prévention. Exactement. Wow! C'est beau, ça. Fait que, Je dis tout le temps, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si je peux donner à ces gens ce petit déclic-là, que leur santé, c'est la chose la plus précieuse qu'ils ont, ben, ça va me rendre le plus heureuse. exactement. Puis, tu sais, dans mettons, on peut dire un exemple du 80-20. Oui, Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus aller faire le party, ces jeunes de 20 exactement. ans-là, puis de dire non, non, moi maintenant, je rentre chez nous à 8h30, je suis couchée, puis tu sais. Mais par contre, c'est déjà toute la semaine, tu as fait des belles habitudes de vie. Tu avais un équilibre. Il arrive la fin de semaine, puis toi aussi, tu es jeune, tu as envie d'aller puis de faire le party, puis de vivre ta vie de jeunesse. C'est correct Oui, aussi. Parce que tu as quand même eu 5 jours sur 7, mettons. exactement. C'est ça. Et là, tu viens faire un peu ton 80-20, un peu, en Oui, quelque sorte. parce que non plus, il ne faut pas rentrer dans la privation puis couper ou restreindre, parce que ça aussi, ça devient malsain. OK? Il faut vraiment garder en tête que, en général, avoir du gros bon sens, pas aller dans l'extrême, mais pas aller non plus dans la restriction puis la privation. Bien sûr. Parce qu'après ça, on tombe à 30 ans, 40 ans. Et nos habitudes qu'on va avoir, toi, tu vas être déjà entraîné, tu vas être déjà rendu une athlète olympique à 40 ans. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Et en tant que femme préménopausée, où est-ce que la gestion de tes hormones, et là, souvent les femmes vont dire: oh mon Dieu, la ménopause, la préménopause, ils sont vraiment manque d'énergie, diminution de ta libido. Ils sont up and down côté de leur humeur. Tout ça, toi, tu vas être déjà être capable de contrer ces signes-là en le fait d'avoir eu un équilibre, le fait de t'avoir écouté. Fait que, tu sais, à long terme, ce que tu vas y gagner est tellement bénéfique sur ta santé, mais la santé physique, mais mentale. Oui, beaucoup. Parce que sinon, c'est souvent ça qu'on remarque, les gens frappent un mur parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas pris soin d'eux, ils n'ont pas pris soin de leur santé, ils n'ont pas pris de temps pour eux. Puis ça les fait frapper un mur dans le fond. Wow, je trouve ça hyper puissant. Puis, tu sais, je te remercie beaucoup d'être cette voix-là parce qu'à 20 ans, c'est pas évident parce que justement, on pense qu'on prend pour acquis notre santé parce que c'est normal. Tu as 20 ans, tu te sens plein d'énergie puis tu dors 12 heures ou C'est 10 dans heures. 10-20 ans qu'on voit les répercussions. Exactement. Cause à effet, mais c'est jamais dans l'immédiat. C'est jamais dans l'immédiat. Tu sais, c'est comme tu veux faire de l'argent avec ton argent, mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc, c'est la même chose avec tes habitudes. C'est déjà d'en avoir dans un bas âge qui va faire que quand tu vas être rendu à 30, 40, 50, bien, Les tu gens vont vas... être contents, là. Ils vont être hey, une chance, j'ai commencé à prendre soin de ma santé avant. Souvent, Exactement. c'est ça que les gens disent quand ils viennent me voir dans le bureau. Hey, j'aurais aimé ça commencer avant. C'est incroyable. Justement, as-tu un témoignage, quelque chose que tu aimerais peut-être partager avec l'audience qui nous écoute de très frappant, justement, tu sais, penses-tu de tous les âges, Oui, j'imagine, à ton centre d'entraînement? Est-ce que tu as une histoire que tu aimerais nous partager, justement, sur une oui. révélation? Ben, dans le fond, j'avais une de mes clientes qui est venue me voir. Puis, elle venait de sortir d'une dépression. OK? Ça l'allait vraiment pas. Puis, on a commencé à travailler ensemble et j'ai jamais vu quelqu'un évoluer autant positivement dans toutes les sphères de sa vie. Écoute, c'était incroyable. Autant qu'en quelques mois, elle a passé d'une identité à une autre. Elle avait plus confiance en elle, son niveau d'énergie était différent.
Je l'ai tous vu, puis ça apparaissait de l'extérieur aussi parce qu'elle prenait soin d'elle, puis c'était fou. Donc pour de vrai, c'était un changement d'identité, puis j'étais vraiment fière de voir ça parce que j'étais comme: «C'est fou à quel point juste changer des habitudes de vie, ça peut changer quelqu'un». Puis c'est fou. Moi, ce qui m'avait frappé à un moment donné dans une de mes clientes, c'était dans ses yeux, de voir la vitalité. Oui. Tu sais, des fois, les gens, ils viennent te voir, puis tu les vois, ils sont à bout de souffle. Tu sais, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Dans leur regard, il n'y a rien qui se passe. Puis que là, à un moment donné, à force de les voir, quand tu arrives, tu fais comme, elle est éblouissante. Tu vois qu'elle a des pétillements encore dans les yeux. Pour moi, là, ça voulait dire, ah wow, on est vraiment sur la bonne voie, là. Tu sais, on a un bout de la mission Oui. d'accompli, là, parce que, tu sais, c'était un grand step, là. Tu sais, veux pas, ton feu était en train de s'éteindre à petit feu, qu'on a ravivé cette flamme-là, puis que là, elle va pouvoir toujours, avec le fait de mettre de l'équilibre, d'avoir des bonnes hygiènes de vie, rassasier cette flamme-là, puis continuer à l'alimenter du bon Ouais, sens. c'est ça aussi. Wow. Elle avait quel âge, cette femme-là? Elle avait 45 ans, je pense. Oui. Wow. Tu sais, c'est jeune, 45. Oui. À la fleur de l'âge, j'imagine. Et elle avait plus d'énergie. Non. Pourtant, on serait supposé d'être actif, de pouvoir bien vivre. Fait que, Ça fait réaliser beaucoup de choses. ouais. Et d'où l'importance de ne pas attendre. Non, exactement. Mais ça veut pas dire que non plus, à cet âge-là, c'est pas possible de optimiser son mode de vie. Puis on n'est jamais une finalité. Il est toujours possible de reprendre, de se reprendre, d'évoluer. Il est toujours possible de faire des changements. Wow. J'adore ça. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin que tu aimerais nous partager? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire, Alicia? Ben dans le fond, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de pas y aller avec excès, de pas y aller intense. Si jamais vous n'avez pas les bonnes connaissances ou les bonnes informations, allez vous outiller auprès de gens qui ont les connaissances, puis essayez d'avoir un équilibre parce qu'au final, c'est ça qui perdure le mieux sur le long terme. Puis c'est ça. Et les gens peuvent te retrouver où? S'ils Euh, ont aimé ta vibe ouais. et tout ça, où est-ce qu'on va te retrouver? Vous pouvez aller suivre le compte Instagram de equiliform.officiel, sinon ma page personnelle de coachalicia.equiliform. Fantastique. Je te remercie Merci à sincèrement. toi! Continue ton beau travail et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast de l'éveil féminin. J'espère que vous allez retrouver l'équilibre en vous, mais autant physiquement que mentalement, par de simples actions, comme le dit Alicia. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à aimer, à partager aussi avec les gens de votre entourage si vous voyez que cette information-là, ces informations-là pourraient être pertinentes pour elles. Alors, je vous remercie. À bientôt.